Alors on va commencer par la couverture, parce que c'est une édition limitée pour le Comic Shops Assemble, autrement dit l'union de quelques-uns des plus connus comic shops en France, et cette couverture limitée, signée Felipe Massafera, donc met en scène quelques-uns des personnages de cette bande dessinée qui s'appelle, alors si vous aimez les Américains et leur tic de langage, Oh My God, Gods, c'est le nom de cet ouvrage, signé donc Hickman et Skitty. Alors on va tout de suite regarder ça. Au départ, c'était une maxi-série et on savait pas trop en combien d'épisodes le projet avait été annoncé. Mais il n'y avait pas vraiment de détails, et puis on savait juste que ça allait être immense et qu'il allait tenter, l'ami Hickman, de réécrire la mythologie des grandes déités Marvel, du panthéon Marvel. Le type a de l'ambition, hein, on le sait très bien. Il a voulu refonder les X-Men, il a voulu refonder un nouvel univers Ultimate, et je ne parle que des travaux récents. Sinon, j'aurais pu parler de Avengers ou de, par exemple, aussi les Fantastic Four chez Marvel. Juste pour rester chez Marvel. Et, en fait, non. En fait, Gods a fait pchit, j'ai l'impression. Non pas que l'histoire soit mauvaise, loin de là, mais parce que ça n'a pas été aussi bien accueilli que prévu, et puis Hickman avait d'autres projets en cours, et il a été atteint d'un syndrome qui touche d'autres scénaristes, à savoir que quand on veut trop en faire, des fois, on finit par perdre un peu le fil. Alors du coup, il y a 8 épisodes en tout dans cette maxi-série, ils sont tous présentés ensemble dans un seul album, ça c'est la bonne nouvelle. Donc Panini nous épargne le Gods tome 1, Gods tome 2, et quand on passe à la caisse 36 € ou un truc du genre, ça vous coûtera pas autant, c'est juste un gros volume ensemble, et puis comme vous le voyez, il y a les dessins de Valerio Schiti qui sont absolument splendides. Alors lui, qu'on soit au niveau des panthéons, du panthéon cosmique, des monstres, ou tout simplement de l'intimité entre les personnages lorsqu'ils se parlent, lorsqu'il s'agit de faire sortir des émotions, autrement dit, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Skitty, il est juste infiniment bon, ce qui tombe bien, et on ne peut que saluer la dimension qu'il a prise ces temps derniers. C'est vraiment devenu tout simplement un des artistes du top 10 mondial, à mon avis, dans les comics, et ça se sent quand on regarde Gods. Alors Gods, c'est l'occasion de découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Win. Win, c'est l'avatar des pouvoirs en place, donc c'est une espèce de force fondamentale de l'univers, et son épouse Aiko, elle fait partie des représentants de l'ordre naturel des choses, et normalement les deux factions n'ont pas le droit de se mêler, alors le fait qu'ils soient mariés est un sérieux problème, et le fait qu'ils soient ensemble est un sérieux problème, et du coup, non, ça peut pas durer, et on aboutit à une séparation dès le départ dans le premier épisode, qui va être un des fils conducteurs de ce récit. Récit donc qui va mêler à la fois l'intime avec l'immense, avec le cosmique. On va retrouver des entités comme Éternité, que vous connaissez bien, comme l'oubli, comme le tribunal vivant, mais dans des versions qui sont différentes de celles qui étaient propres, par exemple, à Jim Starlin, quand il écrivait des sagas cosmiques dans les années 90. Et comme moi, je suis un fan de ces histoires de Starlin, alors évidemment, la nouvelle version, elle est réussie, elle est spectaculaire, mais bon, on ne pourra pas vraiment tutoyer non plus les cimes atteintes par Starlin, qui avait certes beaucoup moins d'ambition lorsqu'il écrivait, mais qui a mis en place des trucs complètement dingues, qui résistent avec le temps 30 ans plus tard. Je sais pas si Hickman, on parlera encore de son Gods dans 30 ans. En tout cas, c'est une bonne histoire, je répète, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas l'acheter. J'ai pris plaisir à le lire, c'est complexe comme d'habitude chez Hickman, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de dialogues un peu redondants parfois. Ça ressemble un peu à du Bendis plus littéraire. Alors Bendis, il fait ça avec une facilité de dialogue. Il faisait ça, parce qu'on le voit plus beaucoup ces temps derniers, il faisait ça avec une facilité de dialogue déconcertante, comme s'il s'agissait de mettre en scène des jeunes ou des personnages de tous les jours dans la rue. Et Hickman, lui, c'est la même chose, mais version... j'ai mangé le dictionnaire Larousse ce matin au petit déjeuner, et du coup, je vais essayer de placer quelques mots ou expressions dans l'après-midi. Et c'est très agréable à lire, hein. Ça change de certaines BD très indigentes,
mais parfois ça manque un peu de plaisir de lecture. Alors par chance, je répète, on a toute l'histoire d'un coup, mais pour ceux qui l'ont lu mois après mois, c'était peut-être pas forcément toujours évident. Bref, on commence avec la chasse à Cubisque Core, pardon, avec un C et pas un G, qui est un sorcier maléfique qui veut oblitérer l'existence, et puis ensuite ça se termine avec carrément une espèce de grande quête mystique sur le sens de l'existence. Et le principal problème de Gods, je répète, c'est qu'en fait, au bout du compte, quand on referme l'ouvrage, la grande promesse de Hickman, qui était quasiment celle qu'il allait faire quelque chose qui allait bouleverser l'ordre établi chez Marvel, en fait, pour l'instant, non. On ne peut pas dire que Gods ait changé grand-chose. Donc voilà, c'est, on va dire, une belle histoire, complexe, réussie, ambitieuse, mais qui ne correspond peut-être pas à ce qui était prévu, c'est-à-dire un moment de bascule, ou en tout cas d'évolution du panthéon Marvel. Ça, par contre, on l'a pas encore vu pour l'instant. Voilà. Donc ça s'appelle Gods, c'est sorti chez Panini. Vous n'aurez pas forcément cette belle cover, sauf si vous allez dans un des comic shops qui sont associés sous forme du comic shop, avec un S, Assemble. Sinon, vous aurez la version normale. Mais bon, quand on voit la belle version de Massafera, moi je vous recommande plutôt d'aller faire un tour chez l'un des représentants du CSA. Et si vous n'en avez pas près de chez vous, à distance, vous avez par exemple Excalibur qui le fait. Et comme nous, on est à Nice, on a les Fixonotes. Et si vous êtes à Toulouse, vous avez le Comptoir du Rêve. Et si vous êtes à à Lille, pardon, vous avez Astro City, bref, et ainsi de suite. Vous savez quoi faire. Je vous l'ai dit. À bientôt.